Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Deuxième partie, Critique Info, ce mercredi. Un très grand honneur de vous retrouver chez vous, à la maison. Vous êtes à Toronto, vous êtes à Valenciennes, vous êtes au Canada, vous êtes à Montréal, vous êtes, je sais pas moi, à Dallas, vous êtes à Seattle. La prononciation de Seattle est compliquée pour moi. Vous êtes à Arizona, vous êtes à Moscou, en Angola, à Luanda, vous êtes partout à travers le monde. Vous êtes en Autriche, vous êtes en Australie, donc partout vous nous suivez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Le monde célèbre le travail, ou le monde célèbre les travailleurs. L'humanité entière célèbre le travail aujourd'hui, sauf le Japon qui, lui, fête ça le 23. Il fête ça le 23 novembre. Le Japon fête la fête du travail, commémore la fête du travail le 23 novembre et on appelle ça Kiro Kansha no Hi. Kiro Kansha no Hi. Un peu comme en Chine, on appelle ça Lao Dongjie. Lao Dongjie. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais c'est ça en Chine. Le 1er mai, c'est la fête internationale du travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous dire une vérité absolue. Le problème du Congo, le problème de la République démocratique du Congo, c'est vrai, on parle de l'occupation. Très bien, on est d'accord avec. Mais un autre problème important dans ce pays, c'est l'absence du leadership. Depuis très longtemps, le Congo a manqué des leaders à la tête du pays. Nous avons un problème de leadership. Nous n'avons jamais eu un président qui a su fédérer convenablement. Au Congo, nous avons eu des présidents qui ont su mettre autour d'eux des gens qui protégeaient les gouvernants et pas la gouvernance. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, il y a une différence entre protéger la gouvernance de quelqu'un et protéger le gouvernant. Et tous nos présidents, en commençant par Mobutu, je ne parle pas de Kasavubu parce que lui fait autre chose, je parle de Mobutu. Mobutu, quand il est au pouvoir, les gens disent qu'il avait bien travaillé avant. C'est bien bon de le dire. Mais Mobutu était un héritier d'un matelas financier excédentaire. Mobutu trouve un système éducatif sérieux basé sur la compétence, sur la rigueur, il a trouvé une économie forte. Mobutu avait tout trouvé, Mobutu avait trouvé un lit bien fait. Et c'est dans sa politique finalement, il a échoué dans le leadership de sélection. Il n'a pas su mettre autour de lui des personnes capables de résoudre le problème et surtout d'accomplir une vision qu'il avait. Mobutu, c'était comme presque tous les Congolais qui n'ont que des visions, des idées, mais qui n'ont rien de concret. Des idées, comme je dis, des idées stériles. Parce qu'une idée est stérile quand elle n'est pas assise sur des valeurs transcendantales, des valeurs intrinsèques, des valeurs de probité, des valeurs de production intellectuelle. Quand vous ne reposez pas votre gouvernance sur ça, eh bien vous êtes foutu. Et Mobutu, c'était au contraire. Mobutu, c'était le contraire de tout. Mobutu, c'était lui et d'abord lui. C'était lui le roi soleil. C'était lui le père de la nation. C'était lui le timonier. C'était lui le plus intelligent. C'était lui l'homme le plus honnête. C'était lui. Et il a su faire ce qu'on appelle une sélection, je veux dire, négative. Ou une sélection bâclée. Il a su
su choisir des gens autour de lui qui ne pouvaient que chanter à son honneur. Des gens qui pouvaient consolider son régime, mais pas sa gouvernance. Et du coup, la gouvernance de Mobutu est tombée dans une gouvernance arbitraire. Une gouvernance de la cacophonie, une gouvernance du banditisme. Et nous avons, à un moment donné, une période donnée, eu ce que j'ai appelé, à un moment donné, l'idiocratie. Ça veut dire la gouvernance des idiots, par les idiots. Et gouvernant plus par les idiots. Parce que le processus d'abétisation d'un peuple ne vient pas d'ailleurs. Ce processus a été mis en place par les étrangers, on est d'accord, mais par notre propre complicité aussi. Nous avons fait un choix d'être médiocres. Nous avons choisi la médiocrité à la place de l'excellence. Et depuis tout ce temps, Mobutu s'est rassuré que le peuple congolais soit déconsidéré, d'abord lui-même. Il maintenait un peu les choses comme dit, tout le monde a qui va danger, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Mais Mobutu n'a pas commencé comme ça. Mais il prend cette habitude au fur et à mesure qu'il avance. Au fur et à mesure qu'il a goûté, le pouvoir, il n'a plus voulu l'arrêter. Il n'a plus voulu laisser le pouvoir. Il a pris des gens autour de lui qui ne faisaient que chanter pour lui. Chanter pour lui. Et ça, des intellectuels. Malheureusement, ailleurs, les universités travaillent pour résoudre le problème de la société. Mais ici, chez nous, les universités travaillent pour consolider un régime, un système dictatorial. Et nous avons eu la participation des plus grands intellectuels du Congo autour du président Mobutu pour l'aider à rester longtemps au pouvoir. Et M. Mobutu faisait le choix des animateurs du pays en fonction de leur fidélité. Pas à sa vision de gérer le pays, non, mais à ses ambitions démesurées de rester longtemps au pouvoir. Quoi qu'il soit quelqu'un de l'Équateur, je ne suis pas en train de dire que M. Mobutu était un monstre, non. M. Mobutu était quelqu'un de très bien, il avait une très belle vision, mais le malheur, c'est qu'il n'était pas un leader. Un leader, on ne le craint pas. Au contraire, un leader, on l'aime. On a besoin de s'approcher de lui parce que le leader est comme une lumière. Le leader ne vous montre pas qu'il est le plus intelligent. Non, les leaders allument en vous une lampe d'espoir, une lampe de bonheur. Les leaders en vous éclairent votre sentier. Les leaders redonnent de l'espoir en vous. Les leaders forment des gens pour qu'ils soient plus leaders que lui. Le leader n'est pas celui qui trône au trône pour dire je suis le fort. Non, le leader ne peut même pas être chef. Le leader est un penseur. Le leader est un dénicheur de talents. Ce qui a manqué à Mobutu. Mobutu, c'était ce vrai, vous êtes compétent, il va travailler avec vous, mais vous devez être compétent pour lui d'abord, pour servir ses intérêts d'abord, pas les intérêts de la nation. C'est ainsi que vous avez vu des intellectuels au Congo, des constitutionnalistes créer des lois faisant de Mobutu l'autorité au-dessus de la mêlée. Ça, c'est une phrase que je n'arrive pas à comprendre. Il est au-dessus de tout le monde. Il est même au-dessus de lois. Alors, quand un juriste, un constitutionnaliste, réfléchit dans ce sens-là, eh bien, c'est un assassinat de la conscience. Et à l'époque de Mobutu, nous avons eu l'assassinat des diplômes bradés, tout ça. Mais maintenant, quand vous avez Laurent Désiré Kabila, lui aussi c'est la même chose. C'est le libérateur, c'est le père de la nation, c'est lui qui a les idées les plus meilleures. Donc personne n'a les idées mieux que lui. Il est le seul à détenir les idées et c'est lui seul. Et ce qu'il pense, c'est ce qui doit être fait. Le problème c'est celui-là. Un leader écoute. Parce que le leader sait que quand on a deux oreilles, c'est pour beaucoup plus écouter. Et quand on a une seule bouche, c'est pour parler peu. Donc un leader est celui qui parle peu, mais qui écoute beaucoup. Un leader est celui qui sait qu'avec mes yeux, c'est pour observer, ma bouche, c'est pour parler. Et comme on ne peut pas tout dire, le leader sait traduire sa pensée. Le leader sait former des gens. Le leader sait qu'un succès, sans succession, est un échec. Ça, c'est ce que le leader sait. Mais nous n'avons pas eu de leaders, nous avons eu de bourreaux au sommet de l'État. Nous avons eu des hommes providentiels. Or, un leader sait qu'un homme providentiel, c'est un homme qui n'a rien compris de la vie. La providence, c'est une question divine. On ne peut pas l'avoir. Le leader sait que la complémentarité est la règle de la survie. Mais un bourreau pense que c'est lui. Et c'est lui tout seul. Et donc, nous avons eu des gens comme ça. Laurent Désiré Kabila fait la même chose. Mais maintenant, M. Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir, alors là, c'est vraiment... on tombe encore plus bas, quoi. C'est à son époque qu'on aura des points sexuellement transmissibles, vraiment à grande échelle. C'est là qu'on aura des points politiquement
transmissibles et même des diplômes politiquement obtenus. Ce que moi j'appelle le DPO. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Toumba Luaba. Le DPO, le diplôme politiquement obtenu, où toutes les autorités du Congo veulent devenir professeurs, même quand ils n'ont même pas fait le G1 et le G2. Ils veulent tout de suite devenir professeurs. Et voilà. Et toute la production littéraire au Congo, la production scientifique au Congo, tourne autour des questions politiques, mais basées sur les individus. Jamais sur les vraies causes, mais toujours sur les individus. Kabila a fait ceci, Félix a fait cela, et ainsi de suite a fait ceci, Etienne a fait cela, mais jamais sur la philosophie de vie. Et donc voilà, là où nous en sommes. Et aujourd'hui souffle l'heure. Souffle, je veux dire, l'heure du bonheur, l'heure du temps, du bonheur des Congolais. C'est une nouvelle espoir qui commence. C'est une lueur de lumière qui va un peu plus loin. C'est là où l'on peut dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas espérer? C'est pourquoi je dis que la gouvernance de Félix Tshisekedi, de M. Félix Tshisekedi, est une gouvernance d'espoir pour beaucoup de personnes. C'est une gouvernance où tout le monde espère à un décollage. Ceux qui attendent que Félix Tshisekedi règle le problème de tous les Congolais se trompent énormément. En 5 ans, on ne pourra pas. Mais en 5 ans, on peut mettre en place des structures pour que celui qui viendra 5 ans, qui viendra faire le deuxième mandat, s'il viendra faire les 5 prochaines années, que celui-là vienne avec une autre manière aussi. D'abord, nous sommes sortis de la normale. Maintenant, il faut toujours qu'on ait un rail. Il faut te donner un rail, nous devons évoluer. Mais et là, moi, quand même compliqué. Mais on va travailler pour réussir cette alternance. Mais maintenant, nous devons aussi dire aux Congolais une chose. C'est que ce régime de Félix Tshisekedi, du président, c'est un régime d'espoir, de chance, d'opportunité, de beaucoup de choses. Mais si ce régime échoue dans la traduction, dans la compréhension du problème des Congolais, ce régime sera le régime de désespoir. Ce régime va être un régime de désespoir. Les gens se rappelleront toujours de la chance. Parce que le Congo, je ne comprends pas, à chaque fois que tu as comme il y a moins chance, allez, tout vient et béba. Tout vient pour tout casser, quoi. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, tout le monde qui bien, oh, Kabila Kende, Kabila Kende, Kabila Kende, Kabila Kende, c'était ça, au fait. Mais on arrive vraiment que Kabila est parti, pouf, le problème revient en entier. Et nous trouvons une sorte d'adversité beaucoup plus intense que quand c'était Kabila. Je me pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Les gens s'opposent maintenant beaucoup plus que lorsqu'on était à l'époque de monsieur Kabila. Alors, si cette alternance peut aussi vous diviser autant, alors je pose la question, vous étiez préparé à quoi en réalité? Bon, c'est préparé à qui nani ni penza. Ce qui totali makambozo qui n'amboka na biso, totomi tout la question, tozo kende wapi, tolingi nini, tozo memboka na biso côté nini. Parce que là où l'on devait construire, on ne construit plus. Les gens se sont arrêtés. Maintenant, nous commençons à nous regarder dans les yeux, nous insulter comme vous n'avez aucune idée. Les gens commencent à se regarder dans l'animosité la plus dangereuse. Et je dis, bon, ce que l'on veut, Evan Nino, alors. Mesdames, messieurs, je dois vous dire une vérité. Le régime qui réussira à trouver des réponses de l'emploi, de la faim du Congo ou des Congolais, mesdames et messieurs, peu importe les régimes, peu importe son origine, ce régime sera le régime qui restera dans les annales du pays. C'est-à-dire le président qui réussira à donner de l'emploi aux Congolais, à résoudre le problème de la faim des Congolais. Le président qui le réussira restera le président, l'inoubliable du président. Il restera un président inoubliable parce que le Congo a ce problème-là. Nous avons le temps de nous chamailler parce que nous ne travaillons pas. Le jour où vous travaillez, vous n'avez plus le temps de discuter parce que vous êtes au travail. Je vous prends un exemple. Vous avez Honda ou Toyota. Toyota qui vient au Congo, il emploie 8000 personnes. Nissan vient, emploie 70 000 personnes.
Vous avez une autre entreprise qui vous emploie comme ça 8 000 personnes ou 7 000 personnes ou 10 000 personnes. Et donc, avec l'emploi, vous créez une histoire il y a misala, il y a 2 millions ou 3 millions 500 personnes au Balongo na Musala wana. Tout en sachant que quand vous employez, quand les entreprises viennent, il y a d'autres misala qui se créent après. Bah misala secondaire, qui se créent après. Parce que Moutorosa la usine ya Boyakoya, Moutorosa la biloka Boyakoya, et tout ça, vous pouvez comme ça, dans un peu de temps, dans 5 ans, créer une histoire. Il y a par exemple 5 millions d'emplois. Je vous dis ça au Congo, vous dites que ça sera impossible, mais ce n'est pas impossible. Vous pouvez créer 5 millions d'emplois dans 5 ans au Congo. 5 millions d'emplois. Lorsque vous aurez, je prends des chiffres, lorsque vous aurez 7 entreprises et automobiles na Congo, parce que nous avons tout à offrir à tout le monde. Lorsque vous aurez 7 entreprises d'automobiles au Congo, lorsque vous aurez 10 entreprises, il y a plastique, Nambo Cannabiso, 10 entreprises, il y a plastique, Nambo Cannabiso. Lorsque vous aurez 150 entreprises, il y a jus, selon ma produit Nambiso Tozanango. C'est-à-dire ça, c'est l'État qui réfléchit, l'État qui distribue le marché. L'État dit, nous voulons avoir une usine caca à orange. C'est-à-dire, nous avons la usine orange, nous avons usine de jus, il y a orange, on a Congo Mobimba. Nous prenons la goyave, nous prenons tout ça. Vous dites que usine, il y a des fruits, on donne 150 places pour une usine, il y a des fruits. Les 150 places pour les usines de fruits, est-ce que vous mesurez ce que ça peut donner dans l'économie nationale? C'est-à-dire que vous pouvez atteindre plus de 5 millions d'emplois dans 5 ans. 5 millions d'emplois, ça veut dire 5 millions de familles. Et vous avez résolu le problème. Maintenant, dites-moi, un garçon qui a 15 ans, non, 16 ans, et nous disons que nous, au Congo, on laisse le travail de peut-être 16 ans, 18 ans. On a 16 ans au ça, là, avec l'autorisation du parquet, par exemple, le tribunal d'enfants, pardon. 16 ans, on peut émanciper un mineur pour lui permettre de travailler. À 16 ans, mesdames et messieurs, par où vous allez parler de Koulouna? Et où tu vas appeler Koulouna? Ça viendra d'où? Qui est celui-là qui, au moins, a même taux à mort, taux à natalité est baissé. Le taux de la natalité va baisser. Parce que le nombre de enfants indésirables, permettez-moi et excusez-moi, ce sont des enfants indésirables. Des enfants qui sont le fruit de la pauvreté. Parce que la pauvreté alimente la sexualité. C'est quand on est pauvre qu'on fait beaucoup l'amour. Je ne sais pas si on va l'appeler vraiment l'amour ou faire l'amour. C'est quand on est pauvre, je veux dire le terme qu'il faut, c'est quand on est pauvre qu'on copule comme il faut. C'est vrai, je suis dur dans ces mots-là, bon, c'est vraiment ça, quoi. Yo comme on Ngaba, par exemple, on a commis Ngaba. Jean, Abotina Flavie, surtout ni bango, Boboti pour la bafanda quartier moko, ba voisin. Bato Ramay dans le pango moko. Jean depuis a Coli, là-bas, 13 ans, 12 ans, a commis 20 ans, 25 ans. Moussa les athées et l'autre côté. Flavie Pekuna, 12 ans, 13 ans. Moussa les athées et l'autre côté. Basa Rani, il a 17 heures, petit babimi, batia bapetona na munoko, basa limba tora na bango, allez, bafay na bakiti na bango, bata na bafine bole kananzela. Bafia na pena ba on a babimi, bango ba kotambola kana bango, ba mona ka bango. Alors qu'est-ce que vous voulez? Mais ils vont se regarder, pas dans le visage, mais ils se regarderont dans le parti, je veux dire, les endroits où ça peut, voyez-vous ce que je veux dire? Et quelques jours après observation de ces partis, et il y a l'action qui vient après. Et bah on a pas eu bazemi, bakobota. Et bakobota on a bongo. C'est-à-dire bah commis belé à Mickey dans quartier. C'est pourquoi vous vous dites mais comment ils font? Mais ils font quoi? À 17h Molili et Koti, ils font quoi? Ils vont s'appeler dans le coin. Au moins on m'a fait rire un jour en me disant 2 sexes opposés dans un coin, c'est une infraction. 2 sexes opposés dans un coin noir, c'est une infraction. Mais ces gens font ça comme ça. Ils s'entendent. Bah, siffler grand aboutou. Bah, allez. Ils commencent leurs affaires, leur production. Il y a bateau. 9 mois après, l'avenir est inondé des enfants, des bébés. Vous vous posez la question, mais ça les mis quand? Oui, mais ils sont créés la nuit, dans l'obscurité. Voilà pourquoi quand vous voyez ces enfants aussi, ils ont on dirait, oui, la conception a été faite dans ces conditions-là. Et vous avez des générations comme ça condamnées avant même de naître. Des gens incapables de se payer des hôtels, ils vont copuler dans les endroits les plus oubliés. Dans ma maison inachevée, dans ma école inachevée, dans la brousse, parce qu'ils ne sont même pas en mesure de s'offrir des conditions à bien. Et voyez-vous des conditions comme ça? Mais maintenant, dites-moi, à ce petit de 16 ans, vous lui donnez un travail de 6 heures ou de 4 heures. En même temps, il doit étudier. Vous dites, petit, aucune classe. Soit aussi, si classe, 12 heures, tu dois faire un coup de main de 4 heures.
il faut encore réviser ma cours à 18h, et oh là, parce que l'homme il attend, il faut mettre dans le même rythme. Qui est ces garçons qui va aller regarder le quiz d'une fille ou qui va aller regarder le postérieur d'une jeune fille? Vous dites à une jeune fille, tu te réveilles le matin, là tu vas à l'école, mais à partir de 12h, tu vas aller aussi dans une entreprise, il y a assemblage, il y a matériel. On va assembler, ça là, assemblage, on a et tout. Mais cette fille-là, dans sa tête, l'homme, c'est pas le principal. Dans sa tête, c'est réussir d'abord l'équilibre de vie. Et vous avez réglé d'une manière ou d'une autre la question de la sexualité irresponsable. Et les gens vont se rencontrer pour parler des choses sérieuses. Bon, comme ça, là, meeting politique, les gens ne viendront pas. Parce que quand vous les appelez, quand vous les appelez dans un meeting, et ils sont attendus dans les entreprises. Ils ne pourront pas. Donc, vous avez réglé la question de la pauvreté simplement en appelant Batou. Mesdames et messieurs, Mukolo Moutako pesa Batou misala na mboka oya Congo, azala Rwandais, azala Burundais, azala Égyptien, ataza Pembe ndeko, mboka oya kolingaye. Ataza Pembe ke maman na pena mundele, papa na mundele mais ya mwindu. Les gens vont l'aimer parce que c'est ce que les gens veulent. Le travail anoblit l'homme. Un État qui ne sait pas donner le boulot aux gens, c'est compliqué. Mais on dit ceci, Namoussala. Avant d'abord de le dire, je dois dire ici que le social dont on parle, le social est assis sur le travail. Le travail est assis sur la production. Or, la production repose sur l'enseignement, sur la formation, mesdames et messieurs. Tout le monde a dit social, mais le social vient d'où? Le social vient de la production. Il faut produire pour avoir le social convenable. Mais pour produire, vous ne produisez pas parce que vous voulez produire. Vous produisez parce que vous avez fait une étude de production. Qu'est-ce que vous voulez produire? Comment vous produisez cela? À quelle échelle vous produisez? Quelle est la portion de la qualité dans votre manière de produire? Est-ce que vous avez de l'excellence dans votre manière de produire? On ne produit pas parce qu'on veut produire, mais nous produisons la qualité. Vous devez produire la qualité. Oh, au Congo, on n'a pas besoin de ça, on a ça. Nous pouvons produire la qualité au Congo. Et donc, nous pouvons réussir la qualité. Mais il faut comprendre que la qualité s'enseigne. D'où la gouvernance de Félix Tshisekedi doit reposer sur la qualité de l'enseignement. Parce que c'est au niveau de l'école qu'on réfléchit sur qu'est-ce que nous devons produire. Et nous devons former des gens pour qu'ils répondent à quels besoins. Le plus important dans un pays, ce n'est pas avoir des licenciés, des diplômés, non. Le plus important, c'est d'avoir des spécialistes en. Un État doit former des spécialistes en. Spécialistes en. Mais pas diplômés en. Non, mais ça veut dire quoi? Vous devez être des spécialistes dans un domaine dont l'État a besoin. Comment vous voulez imaginer, mesdames et messieurs, vous produisez des ingénieurs qui n'arrivent pas à répondre sur des questions d'informatique. Moi, dans le temps, à ça, la informatique na campus. Informatique na Unikin. Informatique, simplement, na Isipa. Mais à Koutanina, un autre monsieur qui n'a pas fait l'ISIPA et l'IFASIC, mais à d'autres, ah bien, chef, c'est que CRL, on est dans la ligne. Oh, est-ce qu'ils ont un contrôle? Et bon, mais finalement, tout ça parce que notre enseignement est beaucoup plus basé sur la théorie que la pratique. L'étudiant va te passer comme ça 5 ans à l'université pour n'apprendre que la théorie et pas la pratique. Vous avez ici cette histoire de pétrole. Pétrole et gaz. J'ai posé la question à un élève d'un étudiant de G3. Gaz et pétrole. Il a 62% dans la classe. Dans tout le papa yaka. Parce qu'il y a des caractéristiques qui a pétrole. Vous savez qu'il ne connaît pas. Oh non, il faut attendre en cours. Oh. Est-ce que tu as déjà vu le pétrole? Oh, mais. Non, il y a le pétrole dans le papier. Oh, pétrole, il y a un gros. C'est comme une mouindou. C'est comme une. Non. C'est comme dans une école en Bandaka. Bon, tant que c'est au courant. Babi. L'autre qui. Le lingo. Ce qui est sali montagne, c'est que l'autre qui est peli. Ce qui montagne était et pelité. Oh! Non, mais c'est pas possible. Et vous voulez quand même être sérieux. Et vous voulez avoir un ingénieur comme ça. Le jour où il va voir le groupe, il y a Rokim. Bon, il y a une salle, il y a une machine, mais il peut fuir. Parce qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il voit. Il faut la pratique, mesdames et messieurs. Pour résoudre le problème du social, vous devez commencer au niveau de l'école. Les écoles d'agriculture, les écoles d'agronomie, les écoles d'ingénierie devront réfléchir sur la question. Et ça, j'y reviendrai. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Le 1er mai. C'est le 1er mai que les partis politiques au Congo devraient faire en principe des colloques
des études. Nos partis politiques au Congo ne sont que dans la conquête du pouvoir. Mais la vraie conquête du pouvoir repose sur quoi? Mais repose sur la vente des rêves. Vous devez vendre du rêve aux gens. C'est ce que je dis au président Martin Fayulu. Vous devez vendre du rêve aux gens. Dire aux Congolais ce que vous pouvez faire pour eux. Parce que le monde vit en termes d'image, le monde vit en termes de besoins. Les gens veulent rêver. Il faut qu'on fasse rêver Bango. Et c'est comme ça que les partis politiques devaient faire. Non, nous, notre parti politique, voilà notre charte du travail. Ce que tu dis, Moussala, t'as la nengue tokosala, t'as la misala tokopé sabatou, t'as la dans le domaine. Comme ça, les gens viennent avec un rêve. Mais non, nous, on est dans Félix Abima, Aïbi, tout ça. Au lieu de travailler sur la question, à l'époque, c'était Kabila dégage. Ben, Kabila est dégagé. Maintenant, Félix Tika, Félix Akotika. Et puis, comme Nangatika. Parce que l'intellectuel congolais n'a pas posé des vraies questions de sa propre vie. Il cherche une excuse. On cherche toujours des excuses sur qui reposait notre malheur. Qui vous a mis dans cet état? Kabila. Qui vous a mis dans cet état? Félix. Qui vous a mis dans cet état? C'est toujours les autres, jamais nous-mêmes. Jamais nous-mêmes. Jamais nous-mêmes. C'est là le problème du Congo. Ce demande qui va tout bien, allez, c'est Satan. Satan, tant que la caille, non, mes frères, arrêtez. Nous sommes irresponsables, nous Congolais, on est irresponsables. Il faut le dire. La journée du travail. Il faudrait expliquer aux Congolais, au moins que j'ai encore des minutes parce qu'il faut que je continue encore. Ouais, on me donne 5 minutes, mais je vais essayer de faire dans les 5 minutes qui me restent. Mesdames et messieurs, le travail repose sur 3 piliers importants. La rémunération, ça veut dire salaire. La prestation, ça veut dire moussala ou tozosala. Et puis la subordination, ça veut dire kolandamibeko, tokozala seyamoto. Mais tout ça, quand on travaille à bon côté. Dans la nomenclature du travail, nous avons on a les métiers, on a la profession, tout ça, mais j'aimerais dire aux Congolais une chose. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que ce peuple trouve de quoi manger le matin. Nous voulons que tout le monde ait un boulot. Et l'État peut trouver de l'emploi aux gens. Mais nous avons plusieurs façons. L'État peut être lui-même employeur. L'État, ça c'est vraiment pas très, je ne souhaite pas. Mais l'État peut aussi être cet arbitre-là. Nous avons 3 formes les plus répandues dans Mukili. On a l'État employeur, comme en Corée du Nord. Du Nord. L'État est pratiquement le seul employeur. Et aussi au Congo, dans la plupart des cas, dans certaines communes, dans certaines provinces, vous trouvez que c'est l'État le seul employeur de la population. Ça, c'est très dangereux. Mais nous avons aussi l'État actionnaire, comme dans certains pays comme la Chine et beaucoup d'autres endroits, où l'État est quelque part actionnaire. Il a des actions dans certaines entreprises. Mais vous avez aussi des endroits comme une partie aux États-Unis, en France, dans certaines grandes démocraties, où vous avez l'État qui n'est plus dans les commerces, mais l'État régule. Ce qu'on appelle un État régulateur. L'État régule. L'État donne les cadres sociologiques, philosophiques et juridiques du travail. Ça veut dire que l'État se rassure que la population est prise au sérieux. C'est ainsi que nous avons commencé Makambu à partir du XVIIIe siècle. Makambu, il y a fait du travail. La fête du travail n'a pas commencé aujourd'hui. La fête du travail a commencé depuis le XVIIIe siècle. Avec les histoires de fourmis en France, tout ça, même aux États-Unis, en Belgique, en Italie, ces gens ont commencé la revendication depuis très longtemps. Parce qu'il fallait protéger les travailleurs. Il fallait protéger les travailleurs. Les travailleurs ne sont pas des esclaves. Travailleurs, il faut avoir des conditions, il y a bien. Un travailleur doit savoir nourrir sa femme, ses enfants et prendre soin de lui-même. Le travail bien réussi est une retraite garantie. Il faut que quand quelqu'un travaille, qu'il ait le plaisir de quitter le boulot, de quitter son travail parce qu'il va en retraite, et non de s'accrocher parce qu'il a peur de la retraite. Il ne faudrait pas que dans un pays, la retraite représente la mort ou la morgue. Mais par contre, un moment de paix, un moment de tranquillité. Il est très important, mesdames et messieurs, d'enseigner ces choses aux Congolais parce que c'est très important. L'État donne du travail dans sa fonction traditionnelle, mais aussi l'État peut ouvrir les champs, comme je le dis. Ce qu'on appelle un État planificateur. C'est l'État qui planifie, qui crée un cadre. Le gouvernement Oyebukobandasiko, la gouvernance de M. Félix Tshisekedi doit travailler sur la construction des structures. Notre pays a un problème de structure. Et il faut structurer.
Dans l'administration publique, nous devons humaniser le travail. Humaniser le travail. Ça veut dire quoi humaniser le travail? Ça veut dire améliorer les conditions de vie des travailleurs. Ici, je parle d'abord des fonctionnaires de l'État. Un fonctionnaire de l'État est d'abord recruté sur base des compétences. C'est la première règle. Un travailleur, un fonctionnaire de l'État est recruté après un concours, mais surtout sur base d'une compétence ou d'une expérience quelconque. L'on ne prend pas quelqu'un dans l'administration publique parce qu'il est fils d'eux. Ça, on peut faire ça dans le privé, mais pas dans le public. L'État n'engage pas sur base d'enfants d'eux, parce que l'État lui-même n'a pas d'enfants. Tous les enfants de la République sont les enfants de l'État. Donc l'État ne doit pas travailler sur base de la discrimination raciale, tribale, ethnique ou je ne sais pas politique. C'est pourquoi l'État doit exiger un certain nombre de critères. La probité morale, la patience, la rapidité, une bonne vie, une bonne moralité. L'État doit travailler sur ces bases-là. La compétitivité, la curiosité. On en a besoin si nous voulons construire un État. Et donc, quand l'État vous a donné toutes ces conditions, maintenant, quand vous venez travailler pour l'État doit prendre soin de vous. L'État doit dire, puisque tu viens travailler pour l'État, ça veut dire que tu es un patriote. On a estimé que tu es bien. L'État prend en charge tes enfants mineurs. L'État prend en charge ta femme ou ton époux si tu es marié. L'État prend en charge ton logement, tes déplacements. Et l'État veille à ce que tu puisses travailler partout au Congo. À l'époque, on avait ma mutation. Et dans la qui Papa n'a pas Mungala, mais à Goma, comme mon cas. Papa n'a pas Mouluba, mais à Équateur, comme le cas de beaucoup. Et c'est comme ça que ça se passe. Et Botaboli, ma province est belée parce que dans l'administration, on ne peut pas rester longtemps dans un endroit. Il faut éviter la familiarité entre les gestionnaires et les publics pour que Batika Namoussa ait la sévérité. Le seul lien d'attache est le lien du travail. Et donc l'État doit être beaucoup plus en mesure en Salayango. Mais il ne faudrait pas que l'on trouve les privés qui vivent mieux que l'État. Non, les privés ne peuvent pas traiter bien leurs agents mieux que l'État. Il faudrait que l'État donne l'exemple. Que l'État dise, voici comment je traite mes fonctionnaires. Les privés, vous devez suivre la logique. Quand vous engagez quelqu'un dans une entreprise, puis privée ou publique, vous devez prendre soin de sa famille, vous devez prendre soin de sa santé, vous devez prendre soin de ses vacances, de son loisir, et vous devez le prendre en charge. Sur base de ça, l'État procède par ce qu'on appelle des politiques d'attraction. Une fiscalité douce. L'État dit, bon d'accord, parce que vous voulez investir chez nous, nous allégeons certaines histoires pour vous permettre de prendre en charge nos enfants et vos enfants. Mais la condition, c'est laquelle? Engager la main-d'œuvre locale. C'est ce que les Congolais ont fait à l'étranger. Monsieur Patrick Loulou est et lui et M. Marc Agila aussi, madame entrepreneur, il y a Congo, mais qui pense maintenant aller investir à l'étranger. Parce que quand vous venez, par exemple, un Congolais vient en Chine pour investir, on lui ouvre les bras. On dit, écoute, tu veux faire quoi? Il dit, je vais faire ceci, cela. Tu engages combien de personnes? Autant de personnes. L'État voit. Ok, ça veut dire, na sac nanga yaba chômeur. J'ai comme ça 15 000 chômeurs. Mais l'État cherche, parce que l'État, c'est lui le manager du travail des gens. C'est l'État qui cherche du boulot pour les gens, dans un pays sérieux. L'État, il dit, ok. Au moins, il y a une entreprise, elle a créé entreprise, mais par exemple, on a 50 personnes. Ah, l'État dit, c'est une personne à aider. Parce que dans notre box, on a 1 million, par exemple, de chômeurs. Ceux qui ont aujourd'hui 50 personnes, ceux qui ont entreprise à Bongo et 200, voyez-vous ce que ça fait? Alors, l'État devient manager. L'État pense comment vider le sac du chômage. Et c'est comme ça que l'on doit faire dans ce pays aussi. C'est pourquoi je dis que le travail doit être compris dans la logique. Il faut que le président Félix Tshisekedi ouvre l'œil, et surtout le bon, pour éliminer les injustices sociales. Limiter, réduire les écarts de salaire entre le plafond et le pavé. Il faut tout le cas, Nani, ceux qui salaire chef et entreprise, ils ont 10 000 $, il faudrait que salaire houssier est au moins 1 000 $. Oui. Il ne faudrait pas écart à 20 millions. Non. Tu as 10 000 $ le mois. Il faut que l'oussier, les derniers, ait 1 000 $. Pour que Mouton juste après, il y a 9 000. Pour qu'il y ait tout bas dans l'équilibre. Mais entre-temps, les minimums est pris en charge. Tous les enfants de l'entreprise vont être pris en charge par l'État. Pris en charge de l'entreprise. L'État pris en charge de l'État. Que chaque entreprise, un chiffre d'affaires, par exemple, 1 million ou 2 millions, a créé école. A créé école de formation, a créé Makambouana. Et c'est très important pour réussir le problème du travail dans Mboka Nabiso. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Le temps nous manquera pour parler de beaucoup d'autres choses dont on avait l'envie de parler. Favoriser aussi tous les secteurs, je veux dire, tous les secteurs du Congo sont des secteurs porteurs d'emploi. Les mines, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'automobile, l'ingénierie, l'aéronautique, dans la construction, ça veut dire les infrastructures, les routes, les chemins de fer, les bâtiments. Ce sont des secteurs, ceux qui l'État font bien, il peut employer un nombre important de gens. Et cette question de chômage à 96%, à la fin du pouvoir, il y a Fachi, c'est-à-dire représentant de la République. Je pense que si M. Félix Tshisekedi, et je terminerai mon propos par là, si le président Félix Tshisekedi s'est fait entourer de bonnes personnes, des gens qui peuvent lui donner des très bons conseils, nous avons un taux de chômage de 96%. Croyez-moi mes frères, je vous le dis main sur le cœur, le premier mandat du président Félix Tshisekedi, s'il est entouré par des très bonnes personnes qui connaissent les problèmes là où il se trouve, M. Félix pourra résoudre le problème des 40% de chômage. Avant, on a 40% de chômage dans 5 ans au Toza pour atteindre. Bon, on est comme compliqué. 96%, moins 40%, vous avez le nombre routiques à la main. Donc l'État, il peut travailler sur base de cela. Et donc, si on fait les 40%, dans le deuxième mandat, s'il fait encore 10 ans, il s'en fait encore 5 ans, il peut encore, en ce moment-là, il peut aller dans une vitesse supérieure de Yagolongolata, 50% de chômage. Donc, on peut nager vraiment, 10% de chômage, peut-être 7% de chômage, ça va travailler bien parce que le Congo est un grenier. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous massivement. Je dois d'ailleurs vous dire que nous avons atteint les 3000 vues. Abonnés. 33 000 abonnés. 33 000. Tant que on était à 32 000. Quand on a critique, on vous dit des jours, mais je vous dis, mes frères, 33 000 abonnés. Merci beaucoup. Mois de juillet, on avait dit 50 000. Atteignons 50 000 pour que, dans le mois de décembre, on atteindre 100 000. Je serai le plus heureux. Les gens me posent la question sur notre deuil opérationnel. On a estimé qu'il était important, compte tenu du temps, de notre calendrier, des moyens. On s'est dit, bon, on va le faire après. Mais là, nous allons simplement faire des journées de portes ouvertes. Donc, des journées portes ouvertes. Tout celui qui viendra nous trouver ici à Oguta Nabiso Ouana, et vous allez vraiment très important. Merci beaucoup à Homo Fortus Elikia. Cette vidéo a été longue. On m'a vraiment demandé d'arrêter. A été longue. Merci à Jérémy Maïkon Dimangboko et merci à tous ceux qui nous ont suivis partout. La troisième partie, c'est tout à l'heure. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas ça. Et simba li soute pour makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter. Polosa on na ba tshaba na kale na lomo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment coquette ah ni yo bikaka vraiment qui ça quoi. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.